Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite l'excellence de l'obéissance. De ce que nous avons dit découle l'excellence de l'obéissance. Saint Thomas n'hésite pas à dire qu'après la vertu de religion, elle est la plus parfaite de toutes les vertus morales, parce que, plus que les autres, elle nous unit à Dieu en ce qu'elle nous détache de notre volonté propre, qui est le plus grand obstacle à l'union divine. Elle est en outre la mère et la gardienne des vertus et transforme nos actes ordinaires en actes vertueux. L'obéissance nous unit à Dieu et nous fait communier habituellement à sa vie. Elle soumet en effet directement notre volonté à la volonté divine et par là même toutes nos fautes en tant qu'elles sont soumises à la volonté, et par là même toutes nos autres facultés en tant qu'elles sont soumises à la volonté. Cette soumission est d'autant plus méritoire qu'elle se fait librement. Les créatures inanimées obéissent à Dieu par une nécessité de leur nature, mais l'homme obéit par le libre choix de sa volonté. Par là, il fait hommage à son maître souverain de ce qu'il a de plus cher et immole la plus excellente des victimes. Per obedientiam mactatur propria voluntas. Il entre en communion avec Dieu puisqu'il n'a plus d'autre volonté que la sienne, redisant la parole héroïque de Jésus au moment de son agonie, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Luc chapitre 22, verset 42. Communion très méritoire et très sanctifiante, puisqu'elle unit la volonté, le bien le plus précieux que nous ayons, à la volonté divine, toujours bonne et sainte. Et comme la volonté est la reine de toutes les facultés, en l'unissant à Dieu, nous lui unissons toutes les puissances de notre âme. Ce sacrifice est plus grand que celui des biens extérieurs que nous faisons par la pauvreté, que celui des biens du corps que nous faisons par la chasteté et la mortification. C'est vraiment le plus excellent des sacrifices. 1 Roi, chapitre 15, verset 22. Il est aussi le plus constant et le plus durable. Par la communion sacramentelle, nous ne demeurons unis à Dieu que quelques instants. Mais l'obéissance habituelle établit entre notre âme et Dieu une sorte de communion spirituelle permanente qui nous fait demeurer en lui comme il demeure en nous, puisque nous voulons tout ce qu'il veut et rien que ce qu'il veut. Unum velle, unum nolle. Ce qui est au fond la plus réelle, la plus intime, la plus pratique de toutes les unions. Elle est par voie de conséquence la mère et la gardienne de toutes les vertus, selon la belle expression de saint Augustin. Obedientia in creatura rationali mater quodammodo est custosque virtutum. Traduction, l'obéissance chez la créature rationnelle est en quelque sorte la mère et la gardienne des vertus. Elle se confond en fait avec la charité, puisque, comme l'enseigne saint Thomas, l'amour produit avant tout l'union des volontés. Et n'est-ce pas là l'enseignement de saint Jean ? Après avoir déclaré que celui qui prétend aimer Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur, il ajoute « Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui véritablement que l'amour de Dieu est parfait. Par là, nous connaissons que nous sommes en lui. » Qui autem servat verbum eius, vere in hoc caritas Dei perfecta est, et in hoc cimus quoniam in ipso sumus. N'est-ce pas aussi l'enseignement du divin Maître quand il nous dit que garder ses commandements, c'est l'aimer ? Jean chapitre 14, verset 15. L'obéissance vraie est donc au fond un acte excellent de charité. Elle nous fait aussi pratiquer les autres vertus, en tant que toutes sont commandées ou du moins conseillées.
Ainsi, elle nous fait pratiquer la mortification et la pénitence, si souvent prescrites dans l'Évangile, la justice, la religion, la charité et toutes les vertus contenues dans le Décalogue. Elle nous fait même ressembler aux martyrs qui sacrifient leur vie pour Dieu. Comme l'explique en effet saint Ignace, par elle, la volonté et le jugement propre sont, dans tous les temps, immolés et étendus comme des victimes sur l'autel, en sorte que, dans l'âme, à la place du libre arbitre, il n'y a plus que la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle nous est intimée par celui qui commande, et ce n'est pas seulement le désir de la vie ainsi qu'il arrive dans le martyr, qui est immolé par obéissance, mais ce sont tous les désirs à la fois. C'était ce que disait saint Pacôme à un jeune religieux qui désirait le martyre. Assez meurt martyr qui bien se mortifie, c'est un plus grand martyr de persévérer toute sa vie en obéissance que non pas de mourir tout d'un coup par un glaive. L'obéissance nous donne par là une sécurité parfaite. Laissés à nous-mêmes, nous nous demanderions ce qu'il y a de plus parfait. L'obéissance, en nous traçant notre devoir pour chaque instant, nous montre la voie la plus sûre pour nous sanctifier. En faisant ce qu'elle prescrit, nous réalisons aussi pleinement que possible la condition essentielle demandée par la perfection, l'accomplissement du bon plaisir de Dieu. Je fais toujours ce qui te plaît, disait Jésus. De là un sentiment de paix profonde et inaltérable. Pax multa diligentibus legem tuam Domine. Quand on ne veut faire que la volonté de Dieu, exprimée par les supérieurs, on ne se préoccupe ni de ce qu'il faut faire, ni des moyens de le réaliser. On n'a qu'à recevoir les ordres de celui qui tient la place de Dieu et à les exécuter le moins mal qu'on peut. La Providence se charge du reste. Elle ne nous demande pas le succès, mais simplement l'effort pour accomplir les ordres donnés. On peut d'ailleurs se rassurer sur le résultat final. Il est clair que si nous faisons la volonté de Dieu, lui se chargera de faire la nôtre, c'est-à-dire d'exaucer nos requêtes et de favoriser nos desseins. C'est donc la paix en cette vie. Et quand nous arrivons au terme, l'obéissance nous ouvre encore l'entrée du ciel. Perdus par la désobéissance de nos premiers parents, reconquis par l'obéissance de Jésus-Christ, le ciel est réservé à ceux qui se laissent conduire par les représentants de ce divin Sauveur. Pas d'enfer pour les vrais obéissants. Comme le dit saint Bernard. Enfin, l'obéissance transforme en vertu et en mérite les occupations les plus ordinaires de la vie, repas, récréation, travaux. Tout ce qui est fait en esprit d'obéissance participe au mérite de cette vertu, plaît à Dieu et sera récompensé par lui. Au contraire, tout ce qui est fait en opposition avec la volonté des supérieurs, fût-il excellent lui-même, n'est au fond qu'un acte de désobéissance. Aussi on compare souvent l'obéissance au voyageur qui est entré dans un navire conduit par un excellent pilote. Chaque jour, même quand il se repose, il avance vers le port, et ainsi, sans fatigue et sans préoccupation, il arrive au but désiré, au port de la bienheureuse éternité. Concluons par ces paroles que Dieu adresse à sainte Catherine de Sienne. Combien douce et glorieuse cette vertu qui enferme en elle toutes les vertus. Elle a été conçue et enfantée par la charité. Sur elle est établie la pierre de la très sainte foi. Celui dont l'obéissance est l'épouse ne souffre pas, mais jouit de la paix. Les privations ne lui causent nulle affliction, car l'obéissance lui a appris à ne désirer que moi seul, qui puis, si je le veux, réaliser tous ses désirs. Ô obéissance qui accomplit la traversée sans peine et arrive sans péril au port du salut. Tu te conformes au Verbe, mon Fils unique, tu prends passage sur la barque de la très sainte croix,
prête à tout souffrir plutôt que de t'écarter de l'obéissance du Verbe et d'enfreindre sa doctrine. Comme ta longue persévérance te fait grande, si grande que tu vas de la terre au ciel, puisque c'est par toi et par toi seul qu'on le peut ouvrir.